Vous savez, on ne peut pas arrêter celui qui écrit au voleur et laisser le voleur. Ousmane Sonko n'a fait que crier aux voleurs. Il faut qu'on arrête, qu'on essaie de mettre la main sur les voleurs et qu'on laisse Ousmane Sonko tranquille. Et que faites-vous de son obligation de réserve? Mais obligation de réserve, qu'allons-nous faire de ces biais de la lutte contre la corruption? Est-ce qu'on doit laisser la corruption prospérer pour presque qu'il y a une obligation de réserve? Ousmane Sonko n'a pas fait des révélations dans le cadre d'une enquête ou d'un dossier en instruction au niveau de son cabinet ou bien au niveau des impôts et domaines. Il n'a pas révélé de secret d'État, il n'a pas révélé de secret qu'il ait eu à travers de l'exercice de ses fonctions d'inspecteur des impôts et domaines. C'est un acharnement. On ne peut pas, sous prétexte de l'obligation de réserve, laisser des cas de corruption se développer dans ce pays-là. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est même pas pensable. Vous savez, le président Macky devrait recevoir Ousmane Sonko et le décorer, l'encourager et encourager d'autres Sénégalais qui font comme lui, qui dénoncent et qui dénonce des cas de corruption dans l'administration. Parce que lui, il a dit qu'il lutte contre la corruption. Mais le fait de condamner Ousmane Sonko, c'est encourager les autres gens qui sont dans l'administration et qui chaque matin voient des cas de corruption parce qu'ils n'auront plus le courage de les dénoncer. D'accord. Abdoulaye, Sëñ Abdoulaye da daan wax ni boo bëggee xam gor nit da ngay méngale waxi démbam ak waxi tey bu ñu àndee rek gorongo sa waxi démb ak sa waxi tey bu ñu àndee bu ñu warowul gorongo mu ni nit gor kàddoo koy tënk